Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de poisson salé aux aubergines. Makayabou aux aubergines. Makayabou dans son historique, Makayabou dans ses expressions, Makayabou dans sa cuisson. À vos bloc-notes, à vos calepins pour ne manquer aucun détail. Tout au long de notre cuisine de ce jour, nous allons faire état de la découverte. Nous allons chercher à comprendre l'origine du poisson salé, le makayabou. Nous allons faire un tour sur le marché, voir combien de sortes de makayabou ou poisson salé on peut retrouver chez nous au Congo-Brazzaville comme en RDC. Nous allons pouvoir utiliser quelques anecdotes et raconter certaines expressions auxquelles il faut faire très attention quand on parle de makayabou. On se dit à tout à l'heure. Bonjour Yaya. Bonjour. Vous vendez les poissons salés ici? Mais il y a beaucoup de qualités de poissons salés ici. Vous pouvez nous énumérer les noms des poissons que vous avez ici? Je commence par là-bas, c'est le chima malembe. Chima malembe, au sol. Ah, Simba malembe. Sol. Oui, le roquin, chikimbila. Oui, le bokabueni. Oui, le thon. Ça, c'est le thon. Le thon bokabueni. Oui. Et ça? Ça, c'est le koumas. Ah, donc, le poisson salé, là, comment on appelle ça en lingala? Quel poisson salé? Ça, là? Tout poisson salé, comment vous appelez? Ah. Je sais pas que le makayabou. Makayabou? Ah, donc, maman, il y a makayabou? J'étais à makayabou. J'étais à makayabou, mais makayabou, j'étais à le poisson salé, pas makayabou. Makayabou, le poisson salé, pas makayabou. Pas makayabou, là, c'est pour dire quoi encore? Non, makayabou, il y a bien fait. Parce que makayabou, je suis mon ago, il y a un peu mais elle a un mais c'était le poisson salé. Donc, makayabou, nandenga mabe, de la mauvaise manière de vendre des makayabou, ça veut dire quoi? Moi, je vends le poisson salé. Le makayabou, là, on commence à de ah, ok, quand quelqu'un dit ateka makayabou, azoteka makayabou, donc elle se prostitue. Ouais. D'accord, merci madame. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous recevoir dans ma petite cuisine. Aujourd'hui, nous allons parler du makayabou. Makayabou, poisson salé. Makayabou, que certains appellent abusivement morue, car la morue, c'est essentiellement du poisson salé, mais du poisson appelé cabillaud. À vos bloc-notes, à vos calepins, pour ne manquer aucun détail. Nous allons faire du makayabou, du poisson salé, aux aubergines. Pour ce faire, nous allons utiliser du poisson salé, des aubergines africaines. Nous aurons besoin d'oignons, de piments frais, d'une petite tomate fraîche. Nous allons utiliser du poivron. Nous aurons besoin d'un peu d'ail, quelques branches de céleri, un peu de jeunes oignons, d'huile de friture et nous allons agrémenter notre plat de sardines à huile. On s'abonne, on like, on commente. Surtout on s'abonne pour ne manquer aucun numéro. Jadis en RDC ou au Congo-Brazzaville, quand on parlait de makayabou, on voyait ces morceaux de poisson salés, séchés, provenant d'Europe, car il faudrait bien qu'on se le dise, à un certain moment du temps des colons, le makayabou ou poisson salé servait d'échange, de monnaie d'échange contre les esclaves, parce que déjà le sel était difficile à trouver. Donc l'homme blanc échangeait contre de la main d'œuvre contre certaines denrées, à savoir du café, du sucre, le sel, entre autres aussi le makayabou,
poisson salé, des petits morceaux de poisson qu'on pouvait couper et distribuer. Le makayabou, donc ce morceau de poisson très salé pour garantir sa conservation, était distribué à la main d'œuvre en échange de certaines faveurs, des travaux champêtres, voulais-je dire, ou d'autres biens et services. Donc, les makayabou, le poisson étant très salé, avant de le cuisiner, il faut le tremper dans l'eau. Vous voyez nos morceaux de poisson salé. Là, je suis en train d'utiliser du poisson salé à base de poisson saule. Je les ai trempés dans l'eau depuis la veille. Je les ai dessalés en changeant de l'eau pratiquement toutes les 3 heures. Là, je suis sûre que le sel est assez réduit. Je vais procéder à la cuisson. Suivez-moi en cuisine. Nos morceaux de poisson salé lavés, dessalés, lavés correctement. Il y a même une astuce pour dessaler assez rapidement les morceaux de poisson salé. Il suffit d'ajouter du sucre dans l'eau qui sert au dessalage et en un temps record, vous aurez vos poissons bien dessalés. Donc, je disais, j'ai découpé, trempé mes poissons salés, bien nettoyés. Voilà, je les ai mises dans cette petite barquette. Au Congo-Brazzaville, nous avons l'habitude de préparer nos poissons salés avec des aubergines africaines. Nos poissons déjà bien nettoyés au repos. Je procède à la pré-cuisson de mes aubergines africaines. Solo, Nyanya, Njilou, appelez-les comme vous voulez. Jadis, le makayabou n'était pas considéré comme un repas à part entière. Il était considéré comme un abacuit, c'est-à-dire quand des jeunes pouvaient sortir en boîte la nuit, se rendre dans des discothèques, manger quelque chose, boire un bon coup, ils revenaient certainement assez sous et avec une petite fringale et se retrouvaient dans les quartiers de Matongé par exemple à Kinshasa ou Potopoto dans la grande avenue de la grande école de Potopoto, pour ceux qui connaissent à Brazzaville. Là, il y avait des femmes aux mœurs légères pour la plupart qui vendaient, qui faisaient de la restauration de fortune. Et parmi les grillades, les fritures, il y avait le makayabou. Le makayabou qui, déjà salé, bien pimenté, pouvait facilement les dessouler. Et sous l'effet de l'alcool, l'emprise de la boisson, ces femmes aux petites mœurs s'adonnaient avec ces jeunes à des activités très peu recommandées. Suivez mon regard. Ah, toi, Ananine, maman, qu'est-ce que vous vendez ici? Tozana babina ya ndunda. Tozana madesu. Tozana pondu. Ah, mais dans la ligne, moi, mon soin, Bissango Bonia. Bissango eza 400, 250, 300. Et bon, Makayabou, ça a été. Makayabou, eza 1000 francs. J'ai pelé nos aubergines africaines Solo, Nyanya, Njilou, Bintsukulu parce que c'est notre habitude, c'est notre coutume au Congo-Brazzaville de les peler. Cependant, je recommande vivement de cuire nos aubergines souvent avec la peau parce que la peau renferme bien de vertus et de protéines. Pour continuer notre histoire, avec le temps, au fil des temps, la population autochtone africaine a eu accès facilement au sel et les habitants d'Afrique, parlons notamment des habitants
de la RDC et du Congo-Brazzaville ont commencé à préparer eux-mêmes leur makayabu en utilisant des poissons tels que le Congo Yassika, dont voyons le makayabu. De Congo Yassika, nous connaissons le makayabu à la sole par exemple, parce que avec la mer à proximité, facile d'avoir du poisson saule et de le transformer en makayabu. Nous avons des makayabu de requin, nous avons des makayabu de ceinture, nous avons des makayabu dits kibolabola, nous avons des makayabu de poissons d'eau douce tels que le ngolo, le makoko, le poisson bitoyo qu'on utilise, comme on appelle en RDC, à l'est, à Goma, Bukavu et à Lubumbashi, le poisson très prisé. Mais au Congo, Brazzaville et en RDC, le makayabu reste l'apanage, l'aliment préféré des peuples Bakongo, des peuples Né-Congo. À tel instar que dans un mariage coutumier, auprès des Bessingombi, le makayabu, poisson salé, est exigé pour la dot. Dans une poêle, je vais verser de l'huile et attendre qu'elle puisse chauffer. Mon huile a bien pris. Je vais glisser quelques morceaux d'oignon pour la parfumer. Je laisse cramer un peu les oignons. Le makayabu, qui autrefois était l'apanage des soulards, comme je vous le disais tout à l'heure, est entré dans la gastronomie, dans la cuisine, dans les habitudes des Congolais de la RDC et du Congo-Brazzaville. On le consomme à la sauce tomate, on le consomme braisé, on le consomme frit, sauté, on le consomme mélangé aux légumes, accompagné des légumes, surtout des feuilles de manioc. Au Congo-Brazzaville, c'est beaucoup plus accompagné de feuilles d'oseille de Guinée, de safou, là, mes oignons ont commencé à bien dorer. Je vais commencer à frire nos morceaux de poisson salé. Le makayabu n'est pas donc resté l'apanage de Mama Kandelanga, des vendeuses, les restauratrices de fortune. Il est entré dans nos ménages. Pendant que je suis en train de frire les morceaux de makayabu ou de poisson salé, je les mouille de temps en temps avec un peu d'eau pour leur conférer une belle couleur dorée et éviter à ce qu'ils les sachent. Même en matière de poisson salé makayabu, on peut toujours faire la différence entre les personnes nanties et les moins nantis, entre la saule, la morue, le simba malembe, le moinankenda, le simba malembe qu'on appelle en RDC makayabu ya ambassade. Parce que dans le temps, le makayabu provenait de la Suède, de la Norvège, avant que le Sénégal s'y mette aussi en importation. Vous voyez, mes morceaux de poisson salé sont en train de dorer lentement et sûrement. Je les veux juste moelleux, je vais encore mouiller un peu.
le kibolabola et autres bokabouani. Comme on dit toujours, les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas toujours le même prix. Nos morceaux de makayabu poisson salé sont là, bien frits, bien dorés, bien moelleux. Après avoir bien nettoyé la poêle, enlevé tout ce qu'il y avait comme morceaux de poisson cramé, oignons cramés, nous allons réchauffer un peu d'huile. Pas beaucoup, juste un peu. Pour procéder à la préparation de notre sauce. Là, je viens de préchauffer mon huile. Elle n'est pas très chaude. Je vais verser les oignons, la tomate, les jaunes oignons. Bien remuer. J'ajoute les morceaux de makayabu ou poisson salé. Je remue bien. Je remue bien. Oh, vous avez entendu ça? Affaire makayabu. J'ajoute un peu de piment frais écrasé avec de l'ail parce que le makayabu pimenté, c'est même ça, le makayabu dans makayabu et du makayabu. Une petite portion d'eau, juste un peu. Puis mes aubergines d'une soukoulou nyanya, solo njilo. Je remue bien en veillant à ce que mes aubergines ne se désintègrent pas. Je laisse mijoter le temps que l'eau puisse se sécher et qu'il ne reste plus qu'une montée d'huile. Observez le comportement de nos poissons salés makayabu en train de mijoter en fin de cuisson. Vous pouvez réajuster l'assaisonnement si vous le souhaitez en ajoutant un peu de sel. Voilà, j'ajoute le poivron découpé en lamelles pour un peu plus de peps. Je laisse mijoter quelques minutes avant de décharger et de passer au service. La sardine à huile est un très bon allié pour accompagner le poisson salé. Je comprends maintenant pourquoi ma vendeuse au marché m'avait dit qu'elle vendait le poisson salé, le makayabu, mais qu'elle ne vendait pas du poisson salé. Tout compte fait, la sardine se vend sans tête. Le makayabu, poisson salé aussi, n'a pas de tête au marché. Ça me donne matière à réflexion. On ne s'attarde pas dessus. Mon ventre réclame. Je vais dresser la table. On se dit à tout à l'heure. Belle couleur, joli parfum, agréable saveur. Voici notre poisson salé aux aubergines qui est servi, accompagné de bâtons de manioc, de yakadiamama, de kwanga, comme l'apprécie bien le quinoa et les bras à vélo. J'ai eu le réel plaisir, l'immense bonheur de cuisiner, de concocter avec vous cette recette de poisson salé aux aubergines ou makayabu aux aubergines. Nous avons parlé du makayabu dans tous ses détails, de la fabrication, en passant par les négociations
Nous avons parlé du mode de cuisson et nous avons pu retenir quelques expressions. Je vous invite donc à introduire cette recette de makayabou dans votre carnet de cuisine pour le bonheur de vous-même et de votre petite famille. D'ici le prochain numéro, portez-vous bien et je vous dis au revoir. Vente de tilapia ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Libisi esila ki fia na kati ya etan eyebaki te ke ekolia maliboke epai na bino.